Bonjour, merci de nous retrouver pour ces débats autour des élections législatives. Les députés, vous le savez, on vote le dimanche 11 juin pour choisir la composition de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, zoom sur une circonscription, celle du Gard, la première, celle qui va de Nîmes à Beaucaire, une circonscription très disputée. 5 candidats, les principaux candidats sont ici invités sur le plateau de France 3 Languedoc-Roussillon pour justement débattre à la fois des thématiques nationales mais aussi des enjeux territoriaux qui sont forts sur l'ensemble des communes de ce territoire. Tout d'abord, pour commencer, Françoise Dumas, bonjour. Bonjour. Vous êtes soutenue par le président de la République En Marche, et vous êtes la députée sortante de ce territoire de Nîmes-Beaucaire. De l'autre côté, monsieur Procida, bonjour. Bonjour. Vous êtes soutenu par les Républicains, par l'UDI, votre famille politique d'origine, et vous êtes également adjoint au maire de Nîmes et vous portez la présidence de l'opposition au niveau du conseil départemental du Gard, dirigé aujourd'hui par un président socialiste. Tout à fait. De l'autre côté, monsieur Gillet, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes conseiller régional, vous êtes secrétaire départemental du Front National et c'est la première fois que vous partez sur une bataille législative dans le département. Tout à fait. De l'autre côté, on peut le dire de manière tout à fait formelle au niveau politique, Sylvette Fayet. Vous portez la casaque du Parti communiste, vous m'avez dit d'insister aussi du Front de gauche, on verra avec Mme Badford ce qu'elle en pense. Vous êtes conseillère municipale de la ville de Nîmes, également à l'agglomération. Je pense que le débat sémantique aura lieu au cours de l'émission. Et pour terminer, bonjour. Bonjour. Bonjour Mme Badford, Yannick Badford. Donc vous portez, vous, la casaque de la France Insoumise. Tout à fait. Et vous êtes très investi, vous m'avez dit de le préciser, dans la lutte syndicale, notamment autour des précaires pour la CGT sur le département du Gard. Le débat a donné lieu à un tirage au sort pour la prise de parole. Le premier à ouvrir le bal, c'est Thierry Procida. Alors, que nous dit la famille républicain UDI dans cette bataille électorale? Quel est le projet politique que vous défendez pour la France? Alors, tout d'abord, Monsieur Ratineau, je suis le candidat de l'Union de la droite et du centre. Je suis un démocrate, je suis un libéral, je suis un humaniste. Je crois en la responsabilité individuelle. Je crois également à la solidarité envers les plus faibles et les plus âgés. Quel est l'état de l'opinion aujourd'hui? Alors, moi qui suis sur le terrain du 1er janvier au 31 décembre, les gens sont exaspérés, les gens n'en peuvent plus, notamment par le niveau élevé du chômage, par un matraquage fiscal, par les dépenses publiques qui ont explosé et par l'insécurité qu'ils subissent malheureusement depuis 5 ans, n'est-ce pas, Madame la députée Françoise Dumas, socialiste? Elle vous répondra tout à l'heure parce qu'on fait le tour de table. Alors, c'est vrai que les gens aujourd'hui se défient de la politique. Les gens aujourd'hui se désolidarisent de cela et je crois qu'il faut absolument maintenant leur redonner espoir. Monsieur Gillet, vous portez la parole du Front National. On va regarder les résultats du premier tour. Marine Le Pen était arrivée en tête de ce premier tour sur ce territoire. C'est un territoire d'élection pour votre famille politique, mais le combat sera tout de même difficile. Écoutez, le combat sera ce qu'il sera. Moi, ce que je vois, c'est que je suis le seul candidat à pouvoir faire face à Emmanuel Macron ici, dans cette circonscription. Madame Dumas représente Emmanuel Macron, est ancienne députée socialiste, est encore socialiste, et je suis le seul à pouvoir faire une opposition ferme à Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les autres candidats, et encore moins M. Procida, le centriste mou, qui va se rallier à M. Macron, qui va pouvoir faire une opposition ferme à Emmanuel Macron. Il n'y a que nous qui pouvons si nous pouvons continuer, incarner l'alternance. Si nous pouvons parler encore, allez-y, M. Gillet. Voilà. Nous, au Front National, nous sommes les seuls à pouvoir nous opposer à Emmanuel Macron, une opposition ferme, parce qu'Emmanuel Macron va mener une politique désastreuse, à l'image de celle menée par François Hollande. Il est le digne héritier de François Hollande, et c'est pour ça que les Français doivent absolument en prendre conscience et élire un maximum de députés du Front National pour pouvoir s'opposer fermement à Emmanuel Macron. Yannick Badford, vous portez la parole de Jean-Luc Mélenchon. On a vu que M. Mélenchon, France Insoumise, mais aussi avec l'Alliance du PC, a fait 21% au niveau des élections présidentielles, un gros score sur ce territoire-là. Est-ce que ce score-là, on peut le reproduire sur une élection de député, malgré la division qui concerne votre famille politique ? Absolument, puisque de toute façon, les personnes qui ont voté, vous avez vu, nous avons quand même des scores relativement intéressants sur notre circonscription pour les présidentielles. Ces personnes qui sont rentrées pour le programme L'Avenir en commun et dans le mouvement de la France Insoumise sont des gens qui n'ont pas forcément d'appartenance au parti politique et que donc, oui, ils ont été convaincus par le programme qui est bien sûr le candidat soutenu, porté par Jean-Luc Mélenchon et que je porte moi aussi, mais le programme est surtout bien ficelé et beaucoup de personnes s'y sont retrouvées. C'est l'intérêt. Voilà, c'est l'intérêt. Et par contre, les alliances, non, on a un programme qui a été réalisé au cours de ces 8 derniers mois, qui est pensé, réfléchi, qui ont convaincu des tas d'électeurs qui n'avaient jamais voté,
des jeunes et qui ne comprennent absolument pas les propos qui sont effectivement systématiquement propagés sur la non-acceptation des alliances, etc. De toute façon, les alliances, monsieur, vous avez vu comment Yannick Jadot et puis j'ai oublié son nom, tellement il n'a pas fait de voix, 6%. Donc voilà, pendant les présidentielles, ça a été lamentable. Ah, monsieur Hamon, vous oui, vous voyez, ça m'est même sorti de la tête parce que dès que ça a été fini, il a appelé à voter Macron. Monsieur Macron, qui aujourd'hui, vous savez, on a été contre la loi Macron, contre la loi El Khomri. Conseiller du salarié, je n'arrête pas de voir des tas de gens qui sont en précarité à cause de ces lois et qui mettent les personnes en grande difficulté sociale et professionnelle. Donc ça, on y reviendra. On va équilibrer le temps de parole. Madame Fayet, est-ce que vous êtes à l'aise dans cette... Ah non, pardon, Madame Dumas. Vous êtes seule contre tous, là, c'est un peu l'image que je semble avoir de ce début de débat. C'est le cas ou pas ? Non, je crois qu'on est dans la démocratie, donc chacun a le droit de s'exprimer. Ce que je représente aujourd'hui, puisque j'ai eu l'honneur d'être investie par le président de la République, c'est tout simplement une majorité des voix de Français. 66% ont voté au deuxième tour 18% pour des lui. inscrits. Et donc j'incarne effectivement à la fois un bilan, une certaine cohérence dans mon processus, mon choix politique, ma ligne politique, puisque j'ai toujours été progressiste et réformiste. Donc j'ai l'honneur de porter cette candidature et je pense qu'elle incarne le souhait, enfin la volonté de changement dans ce pays qui a été donc exprimée par l'ensemble des Français. Donc je vais essayer bien évidemment de le porter haut. Je crois que la France a besoin de renouvellement, elle a besoin de retrouver une confiance, elle a besoin de se libérer, elle a besoin d'être protégée. Et je pense que les Français ont besoin de retrouver cette confiance en eux, confiance dans le pays et confiance de la France dans le monde. On y arrive. Madame Fayet, vous êtes la dernière à porter la parole. Vous êtes à l'aise dans cette campagne ? Parce qu'il y a un gros score de M. Mélenchon, on voit une division à gauche. Je suis très très à l'aise dans cette campagne. Parce que cette circonscription a placé Jean-Luc Mélenchon en seconde position et je revendique ma part de ce score honorable qu'a fait Jean-Luc Mélenchon dans cette circonscription, puisque j'ai fait campagne avec mes amis de façon dynamique. Je suis effectivement très à l'aise parce que je crois qu'il y a un besoin énorme dans cette circonscription, mais dans tout le pays, d'avoir une opposition de gauche fidèle à ses engagements, une opposition qui ne sera pas représentée, contrairement à ce que dit M. Gillet, par le Front National, mais par une gauche qui va se battre pour que les gens vivent mieux, parce qu'on en a marre de l'austérité qu'on a eue avec Sarkozy, puis le quinquennat de Hollande qui a été désastreux. Les gens aspirent à une autre politique où la finance ne sera pas au centre des débats, mais au contraire, les humains, avec leurs problèmes de pouvoir d'achat, d'emploi, de logement, tout ce qui concerne la vie, le quotidien, c'est ça qui fera que, et qui fait que les personnes se tournent vers nous, une gauche rassemblée. Nous, on ne demande pas à tous les citoyens de partager tous nos points de vue. Mais nous pensons que nous pouvons faire un bout de chemin ensemble entre ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle au premier tour, ceux qui ont voté aussi pour Benoît Hamon, et puis les citoyennes et les citoyens qui nous connaissent, qui savent que nous sommes sur le terrain, qu'ils peuvent compter sur nous, qu'ils pouvaient y compter hier, que nous y étions. Merci. Et puis, excusez-moi, rapidement, juste parce que nous ne voulons pas d'une Assemblée nationale qui gouvernerait par 49.3 et par ordonnance. Nous voulons que la démocratie joue pleinement son rôle à l'Assemblée nationale. Alors on va vraiment rentrer dans le débat. Alors Monsieur Procida, Monsieur Gillet vous a dit, vous êtes un centriste mou, vous avez réagi. Alors, oui, Monsieur Gillet, nous sommes les seuls aujourd'hui à incarner une véritable alternance avec un projet sérieux et ambitieux. Comment aujourd'hui vous pouvez être crédible avec votre sortie de l'euro ? Vos propos ne sont plus crédibles. Regardez Marine Le Pen lors du débat, elle s'est ridiculisée. Même aujourd'hui, vos électeurs que je rencontre sur le terrain me disent « Écoutez, on est vraiment déçus du comportement de Marine Le Pen et notamment cette sortie de l'euro qui est une hérésie. » Vous qui êtes jeune, comment êtes-vous d'accord pour la sortie de l'euro, Monsieur Gillet? Monsieur Procida, quand vous dites « nous sommes les seuls aujourd'hui à incarner une véritable alternance ». C'est vous et l'équipe d'Emmanuel Macron?
C'est vous et la coalition que vous avez préparée pour après l'élection. Je parle de l'alternance, monsieur Gillet. Quand je dis que vous êtes un centriste, oui, vous êtes un centriste, je pense que vous le revendiquez vous-même. Et si je le dis aux téléspectateurs... Je suis le candidat de la droite. Si je le dis aux téléspectateurs, c'est aussi pour en appeler à l'électorat de droite. À l'électorat de droite, parce que même la droite locale appelle à ne pas voter pour vous. Mais vous rendez compte. C'est une réalité. Mais monsieur Gillet, vous vous rendez compte, sortir de l'euro... Mais pas... mettez-vous à la place de l'entreprise. Aujourd'hui, sortir de l'euro, c'est quoi? Mais la question du jour, ce n'est pas ça, monsieur. Sortir de l'euro, c'est d'évaluer. Mettez-vous à la place des petites gens. Et mettez-vous à la place des gens aujourd'hui. Sortir de l'euro, c'est une dévaluation. La question du jour, c'est comment s'opposer à Emmanuel Macron et à sa politique qui va être désastreuse pour le pays, alors même que vous préparez déjà l'après-élection, c'est-à-dire cette grande coalition où vous allez tous aller avec Emmanuel Macron pour vos postes. Monsieur Gillet, vous n'avez aucun programme économique et vous le savez. Comment voulez-vous être crédible vis-à-vis des habitants de la première circonscription? Qui est responsable aujourd'hui, pour les Français, particulièrement pour les gens de la première circonscription, Monsieur Procida, la priorité des priorités, c'est l'emploi. Vous n'avez aucun projet au niveau économique. 15% de chômage, c'est inadmissible. Et pour ce faire, il faut baisser les charges pour les entreprises. Qui est responsable et mettre le paquet sur les filières économiques? On va distribuer la parole. Répondez, monsieur Gillet, on va distribuer la parole. Qui est responsable des 2200 milliards d'euros de dette aujourd'hui en France? C'est pas le Front National, c'est pas Marine Le Pen. Cette dette, elle est due à qui? Elle est due aux gouvernements successifs qui ont mené une politique désastreuse, au gouvernement mené par M. Hollande, avec à sa tête, dans son équipe en tout cas, M. Macron, les gouvernements que vous avez, vous aussi, M. Procida, soutenus. On va conclure ce duo-là. On conclut. Arrêtez de parler. On conclut. Madame Batfort. Allez, monsieur Procida, en 20 secondes, vraiment. En 20 secondes, on va faire parler les dames. Évoque la dette et la dépense publique, mais jamais dans votre programme vous évoquez la dépense publique. Ah bon? Jamais. Vous savez, monsieur Procida, Madame Fayet et Madame Dumas et Madame lorsque En Marche, M. Macron, représenté par Mme Dumas, propose de supprimer 120 000 fonctionnaires et que Fillon propose, puisque vous êtes le représentant de cette droite-là, d'en supprimer 500 000, alors que nous avons besoin de plus de santé, de plus de personnel dans les hôpitaux, alors que les postes ferment et que les gens luttent et se battent pour le maintien de la poste, alors que M. Macron, président de la République, dit on va dédoubler les classes, mais en même temps il dit on supprime les fonctionnaires. Eh bien écoutez, il faut être un petit peu cohérent, savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on dit. Vous n'êtes pas l'alternance, parce que l'alternance, elle ne peut pas venir de la droite ni de l'extrême droite. L'alternance, eh bien elle sera avec une gauche fidèle, une gauche qui ne renonce pas, on va parce que vous avez renoncé. Non mais Mme Fayet-Franco dit n'importe quoi. Mais non, je ne dis pas n'importe quoi. Vous êtes déjà au gouvernement avec Macron. Le Premier ministre est issu du rang des Républicains. Alors arrêtez. Il n'y a pas de... Ce n'est pas 500 000 postes de fonctionnaires, c'est déjà 300 000. Regardez les nouveaux programmes. Bon alors 300 000, c'est 300 000. Vous enregistrez 300 000 suppressions de fonctionnaires. Madame, bien entendu, il y a 300 000, ça sera de l'ordre de 300 000. La dépense publique est démesurée. Vous savez, nous sommes le premier pays européen où la dépense publique est le plus élevée. Oui. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Allez le dire à l'hôpital, monsieur. Allez le dire au personnel soignant. Allez à l'hôpital le dire. Madame Dumas, je vous ai vu tiquer un petit peu sur ce qu'a dit Madame Fayet, votre collègue du conseil municipal. Parce qu'on ne parle pas de suppression d'emplois, on parle de baisse du nombre de fonctionnaires après les départs à la retraite, au moment des départs à la retraite. On parle... Non. Voyez, ils sont d'accord. Présentez-vous ensemble. Attendez, on n'est pas obligé d'hurler. Je voudrais m'exprimer, s'il vous plaît. Allez-y, Madame Dumas. Je pense qu'il y a nécessité à repenser la notion de service public, à remettre effectivement les moyens là où ils sont nécessaires et les priorités. C'est la santé, c'est l'éducation et c'est la sécurité. Et vous les supprimez où? On ne les a pas supprimés. La preuve, on les a réintroduits depuis 5 ans et on va en rajouter supplémentaires. Après, il y a des efforts de mutualisation à faire, notamment au niveau des collectivités territoriales. Il y a eu une redéfinition des responsabilités et des compétences de l'ensemble des collectivités territoriales et c'est pas donc Monsieur Procida qui me dira l'inverse. Non, vous allez être tout je veux dire par là qu'il y a nécessité à offrir le meilleur service public
socialiste sortante. Excusez-moi, Monsieur Procida, j'aimerais aller avoir au bout de mon propos. Laissez Madame Dumas et Madame Batfort et Monsieur Gillet ont vraiment du retard. Je voudrais aller au bout de mon expression, si vous le permettez. Donc, effectivement, il faut absolument repenser le service public, le réadapter, le réactualiser en fonction de l'évolution du monde dans lequel on est, des nouveaux besoins. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire en termes de mutualisation de moyens et faire l'inverse de ce qui a été fait entre la ville de Nîmes et l'agglomération de Nîmes, par exemple, qui est un non-sens, où on a démutualisé des moyens de fonctionnaires territoriaux, alors qu'il aurait été utile et intelligent de maintenir cette mutualisation et de faire en sorte de créer un service de proximité de qualité. Allez. Et ça, effectivement, les contribuables de la première circonscription, parce qu'il y a de nombreux dans l'agglomération, sont obligés de payer cela et de le subir. Donc je crois qu'il y a une intelligence de mutualisation. S'il vous plaît, Madame Batfort maintenant. Dans les quartiers populaires, Madame Dumas. Madame Batfort, pour la France Insoumise, vous pensez quoi du discours porté par la candidate de La République En Marche ? Ben pour moi, il est tout à fait... Alors, les réformes, elles sont totalement régressistes, c'est-à-dire qu'elles vont mettre les personnes en grande précarité, encore plus qu'elles ne sont. Ça va être d'une violence sociale inouïe, le programme de M. Macron. On l'a bien vu au travers de la loi Macron, au travers de la loi El Khomri. Nous sommes sortis dans la rue, nous avons manifesté contre cette loi. Vous avez passé à coup de 49.3. Et aujourd'hui, voilà, le résultat, vous voulez faire passer par ordonnance. C'est cette petite loi de El Khomri pendant le mois de juillet-août, pendant que les gens seront en vacances, mais c'est une honte. Les gens ne se retrouvent pas, ne se retrouvent absolument pas. Vous avez dit que 63% de la population avait voté pour M. Macron. C'est absolument faux. Bon. Il y a 18% des inscrits qui ont voté pour lui. 18%, c'est pour faire du barrage. Voilà, au départ, c'était pour faire barrage. C'était pour faire barrage au Front National, tout simplement. Ceci dit, voilà, vous gossez et vous avez l'impression d'avoir maintenant un électorat acquis à votre programme qui n'est rien d'autre que de la violence sociale, de l'ultralibéralisme, du CETA, du TAFTA, hein, ça va passer très vite ça aussi, de la mondialisation, aucune souveraineté de la part du peuple français. Nous avons quand même nos convictions, nous avons nos savoir-faire, nous avons aussi nos handicaps par rapport à un certain nombre de choses, comme notamment les services publics qui sont aujourd'hui complètement en diminution et où vous allez dans les hôpitaux, et là je rejoins Sylvette, effectivement, allez dans les hôpitaux, allez voir ce qui s'y passe. Des infirmières se trompent de chimio parce qu'elles font 18 heures de suite et qu'elles sont crevées. J'ai fait un conseiller du salarié il n'y a pas longtemps, cette femme, vous savez, grâce à M. Macron, elle a travaillé 20 ans. Elle a travaillé 20 ans, Madame Dumas. Et son indemnisation, elle est reportée à 5 ans de travail. Elle ne peut plus travailler. Vous mettez les gens sur la paille et vous promettez des choses et vous n'allez pas au bout. Alors les promesses... Vous n'êtes que dans l'invective, vous n'êtes pas dans la responsabilité ni dans le débat. Madame Faye, rapidement, et Monsieur Gillet, vraiment, qui a du retard. Vous savez, quand on va dans les quartiers, on entend parler de vous, Madame Dumas. Oui, je pense que je n'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un qui vient d'arriver depuis 6 mois. J'ai été travailleur social. J'ai été travailleur social dans ces quartiers. Je connais bien, on s'est connus au Parti Socialiste, Madame Dumas. Madame Faye, très rapidement, et Monsieur Gillet, pour terminer sur ça, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé, il est très patient. Oui. Très rapidement. Et après, on revient sur les dossiers locaux, Monsieur Procida. Vraiment très rapidement. Qui est le mien, je ne suis pas obligée de crier et de hurler pour me faire comprendre. Je voudrais simplement revenir à des choses simples qui concernent les citoyens et les citoyennes de notre circonscription, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous allons régulièrement sur le terrain et il y a effectivement une mal-vie. Une mal-vie qui aujourd'hui se traduit par des gens qui sont fatigués, qui n'ont plus confiance dans les politiques. Et lorsque nous discutons avec eux, lorsque nous les voyons, ils ont espoir que, effectivement, à l'Assemblée nationale, on fasse entrer des députés qui porteront la voix du peuple, leur voix. Trop souvent, ils nous disent on est les oubliés de la République, et nous, on aspire, on compte sur vous, parce que merci. Nous sommes fidèles à notre idéal, nous ne changeons pas de position et nous représentons une véritable alternance et pas celle des républicains ou de l'extrême droite qui effectivement ce serait l'aggravation des politiques. Vous allez conclure actuelles. cette partie sur les politiques nationales. Comment vous qualifiez le programme que vous portez au nom du Front National ? Un programme cohérent, un programme de bon sens. Écoutez, je crois que tout a été dit finalement. Monsieur Procida
a démontré par ses paroles qu'il était d'accord avec Madame Dumas et que la coalition était préparée pour demain. C'est une réalité. D'ailleurs, même Monsieur Barouin, qui est l'un de vos soutiens, eh bien Monsieur Barouin a avoué encore hier soir eh bien que une grande coalition de travail avait été préparée pour l'après-élection législative. Moi, je crois qu'il faut être sérieux. Moi, j'en appelle à la fois aux électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen à l'élection présidentielle à se mobiliser pour cette élection. Si ils se mobilisent sur cette circonscription, nous allons remporter cette circonscription. Et si en plus des électeurs de droite qui en ont marre d'être cocus par la droite, par les dirigeants de droite, parce que la droite passe son temps, les dirigeants de droite passent leur temps à appeler à voter à gauche quand ils sont éliminés du premier tour. Voilà. À un moment donné, je pense qu'il faut être sérieux. C'est une réalité aujourd'hui. Il y a tout de même un chiffre. Soyons sérieux quand même sur une chose. Vous n'êtes plus crédible depuis le débat de Marine Le Pen. Vous n'êtes plus crédible. Justement, vous dites que vous allez gagner. Le second tour n'a pas été très bon pour Madame Le Pen. Mais il a été... Attendez. On va regarder le résultat. Au second tour de l'élection législative. 58,8 pour Monsieur Macron. Au second pour tour... Fillon, ça n'a pas été terrible. S'il vous plaît. Allez-y, Monsieur Gillet, et dossier locaux juste après. Législative. Ce second tour opposera Madame Dumas, députée sortante, à moi, candidat du Front National. Donc c'est déjà fait. On le sait. C'est pas que c'est déjà fait, c'est qu'on sait très bien que ce second tour va nous opposer tous les deux. Et moi j'en appelle à faire barrage à la gauche. Pour faire barrage à la gauche, il n'y a qu'un vote utile dès le premier tour, c'est le vote pour le Front National. Parce que sinon nous allons encore et encore subir la politique de gauche 5 années de plus. Allez, Monsieur Procida, les dossiers locaux, répondez en 10 secondes à cela, et les dossiers locaux que vous allez défendre si vous êtes le député des citoyens de ce territoire. C'est compliqué de défendre avec Monsieur Gillet qui dit en permanence n'importe quoi. J'ai débattu à plusieurs reprises avec lui et je vois qu'il n'a pas changé. Je pensais qu'en prenant de l'âge, il aurait pris un petit peu d'expérience. Mais non, il dit toujours des hérésies. C'est dommage parce que les débats, c'est très important pour les habitants de la première circonscription. Alors bien entendu que je serai au second tour. Vous savez, je suis en campagne et je suis le seul autour de cette table d'être présent du 1er janvier au 31 décembre et cela depuis 15 ans. Je fais toutes les assemblées générales. Je fais toutes les assemblées générales. Je fais toutes les manifestations, etc. Je ne vous vois qu'au moment des campagnes électorales. Les gens, nos auditeurs et nos internautes, parce que c'est la vérité. Vous êtes totalement malhonnête quand vous dites ça. Ce que je veux défendre sur notre territoire, c'est le plus gros projet autour de la gare. Le projet économique Magna Porta. La priorité des priorités pour cette circonscription, c'est bien entendu, en plus de la sécurité, c'est l'emploi. Cette gare est une chance, tant pour l'usager qu'au niveau pour l'emploi. À l'Assemblée nationale, on ne va pas parler de la gare de Monduel, il me semble, en débat. Mais attendez, on défendra pour qu'il y ait plus de trains sur cette gare. Pour l'usager, avec des grandes lignes européennes, Bruxelles, vous croyez que ça dépend à Séville, en passant de Madrid et Barcelone. Vous vous trompez d'élection. Pas du tout. Mais il faut se battre pour la troisième voie, madame. Et je crois que c'est le député qui doit se battre pour une troisième voie, madame. Vous engagez les finances sans que la troisième voie soit prévue. Il faut aller chercher, un député doit aller chercher les entreprises. Qui engage la gare de Monduel sans financement. Madame Dumas est députée, elle n'est allée chercher aucune entreprise. Moi, je taperai dans toutes les portes pour trouver le maximum d'entreprises. Vous savez à quoi sert un député, Monsieur Procida? Est-ce que vous connaissez les compétences d'un député? Madame Dumas, est-ce que vous avez appris les compétences d'un député? Ce territoire a plein d'atouts. Et malheureusement, ils ne sont pas exploités. Vous n'avez rien fait pendant ces 5 ans. Allez, vous répondez, Madame Dumas. Vous n'avez rien fait pendant 5 ans. S'il vous plaît, le député... C'est ou bien de la compétence, ou bien du mépris envers les électeurs. Ah oui, ça, bien entendu. Vraiment, vous racontez tout et n'importe quoi. Madame Dumas, on reviendra. Madame Badford, vous êtes élue à la ville, à l'agglomération depuis 2001. Vous avez le pouvoir depuis et vous êtes en train de dire que c'est le député qui ne fait pas du soutien aux entreprises. C'est parce que justement les entrepreneurs de la circonscription... Non mais vous me permettez, je souhaite pouvoir parler jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je vous interpelle, je réponds à vos interpellations. Je voudrais vous dire que si les entrepreneurs actuellement que je rencontre, je vois beaucoup d'entrepreneurs, et j'en aide beaucoup plus que vous ne croyez de manière tout à fait discrète parce qu'ils le souhaitent. Mais je suis très concrète dans mes dossiers. Par contre, ce qu'ils me regrettent, qu'ils déplorent et qu'ils continuent vraiment à ne plus supporter, c'est la rivalité entre la ville de Nîmes et l'agglomération notre agglomération, où chaque fois qu'il y a un projet, il suffit qu'il y en ait un qui l'initie pour que l'autre le défasse. Et cette rivalité fratricide est en train... Pour législative, et bien sûr, mais vous êtes en train de parler des compétences et vous dites que Madame Dumas n'est pas disponible. Moi, je compte les points entre la ville de Nîmes et l'agglomération. Merci Madame Dumas. Monsieur Procida. C'est vous qui dites ça. Allez, Madame Badford, allez-y. Cette guerre entre une métropole et Nîmes est si grave d'ailleurs que même le maire de Nîmes,
qui est de droite, mais arrêtez de a appelé parler, à ne pas voter pour M. Procida. Arrêtez d'évoquer la quel ville point de Nîmes et Nîmes Métropole. Aujourd'hui, nos vous parlez de auditeurs sont développement là. économique, c'est une décompétence de Nîmes Métropole. Les gens sont là pour écouter nos décisions que nous allons prendre en tant que vous parlez de députés de terrain. Vous savez ce que c'est qu'un député au niveau Madame national? Badford, vos projets, vous, pour ce territoire, pour les gens? Non, alors écoutez, de toute façon, effectivement, on se trompe de débat. Voilà. Premièrement, parce qu'on est pour les élections législatives. C'est toi qui as commencé. On est pour les élections législatives. Donc il n'y a pas de dossier prioritaire sur le territoire pour vous? Écoutez, laissez-moi finir. Il s'agit donc de voter des lois à l'Assemblée nationale. Pas uniquement. Nous avons décidé... Pas uniquement, madame. Nous avons, avec la France Insoumise, qui est quand même créditée de près de plus de 20% des électeurs français, un programme. Un programme où nous allons défendre une démocratie qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord ? On va engager un travail autour de l'écologie, parce qu'il y a urgence, parce que, effectivement, si la centrale de Fessenheim explose, c'est la moitié de la France qui disparaît. Il y a 18 centrales nucléaires aujourd'hui qui sont en fin de course et en bout de course. Voilà, la seule chose pour qu'elle puisse continuer, c'est des travaux énormes et qui coûteraient beaucoup plus cher que changer justement l'énergie et revenir à des énergies donc renouvelables, hein, comme nous avons dans notre programme. Et la troisième, c'est bien sûr abroger la loi El Khomri, parce que ça, c'est une véritable catastrophe pour les travailleurs, pour les salariés qui se voient aujourd'hui contraints, et je peux vous le dire, je suis conseiller du salarié, je vous l'ai dit, défenseur du salarié au prud'homme, j'accompagne ces personnes qui sont licenciées depuis que la loi Macron a été votée et depuis que la loi El Khomri a été votée à coup de 49-3 dans des conditions absolument lamentables. Ce sont des gens qui n'ont plus d'indemnité, qui n'ont plus d'indemnisation. Le chômage, comme le prévoit M. Macron, ça va être aussi catastrophique, hein, parce que finalement vous allez être dans des situations de précarité extrême. La retraite, l'augmentation de la CSG, les pauvres gens qui vont toucher 1 500 € par mois vont se voir effectivement obligés de payer 300 € de plus. On est dans des systèmes où on continue. Nous sommes la seule représentation, si vous voulez, au niveau national, puisque nous avons eu 20% des voix. Vous avez rattrapé le temps. 660 000 de personnes en différentiel avec donc Macron, la seule alternative pour enfin revenir à l'humain et à l'avenir en commun. On a un programme qui est chiffré. Merci. Voilà. Madame Fayet, vos projets locaux, s'il y a des projets locaux, on va passer Monsieur Gillet et vous conclurez. Non, mais je n'ai pas parlé. Alors, on revient. Allez-y, Madame Fayet, on vous écoute. Oui, moi sur cette circonscription particulièrement, mais en fait ça concerne quand même le niveau national, je suis pour que les gens puissent vivre dignement de leur travail. Ce n'est pas le cas de nombreux agriculteurs qui n'arrivent pas à se dégager un salaire. Je suis donc pour qu'on mette en place et qu'on favorise les circuits courts, ça dépend aussi de la loi, qu'on réglemente les prix, notamment dans les grandes surfaces, pour que les gens vivent dignement. Et c'est vrai aussi des commerçants, des artisans qui sont en grande difficulté. Et puis, si je suis député, parce que là, ça y est, ils s'y voient tous au second tour, mais moi je m'y vois parfaitement aussi au second tour. Eh bien, quand je serai au second tour dans cette circonscription, je n'oublierai pas d'où je viens, je n'oublierai pas les électeurs qui nous ont élus, je m'opposerai à toutes les politiques d'austérité. Et je placerai effectivement les besoins collectifs de la population au centre de mes votes, de mes soutiens, parce que je serai aussi dans l'opposition, mais constructive, quand on proposera des lois qui vont dans le bon sens. Vous savez, sur les fonctionnaires, juste sur ça. Oui, on conclut. Oui, juste sur ça. Quand j'entends qu'on veut mutualiser et donc de toute façon moins de fonctionnaires, alors que je pense qu'il faut lutter contre les évasions fiscales, eh bien c'est plus de moyens au service des finances. Mais vous savez, si je les prends tous, Madame Dumas, vous allez trouver dans tous les endroits où on a besoin de plus de moyens. Donc votre idée de moins de fonctionnaires, c'est du recul social, parce que ce dont les gens ont besoin, eh bien c'est de services publics de proximité, et c'est aussi de vivre dignement de leur emploi quand ils en ont un, et puis le reste, eh bien de redynamiser et de ne pas se tromper de débat, Monsieur Procida, surtout sur la regardement duel. Si vous voulez un débat, je suis prête à débattre quand vous voulez avec vous, mais pas ici en tant que candidate à la députation. Dossiers locaux, Monsieur Gillet, pour vous. Écoutez, élu député,
Nous nous battrons, nous, au Front National, pour défendre des lois qui auront un impact certain sur la circonscription, mais aussi bien au-delà. Tout d'abord, la priorité nationale nous paraît importante et elle permettra aussi de lutter notamment contre le chômage. Nous nous battrons également pour une tolérance zéro. Nous proposerons des lois en ce sens et des abrogations, notamment les lois Dati et Taubira qui sont catastrophiques. Nous ferons en sorte de proposer des lois également et de nous battre pour baisser les charges pour les TPE, les PME, les petites entreprises qui souffrent. Et nous voulons absolument réorienter les 50 milliards d'euros de baisse de charges offertes aux grandes entreprises par M. Macron aux petites et moyennes entreprises qui, elles, sont créatrices d'emplois et qui peuvent redonner un dynamisme certain à notre économie. Et nous nous battrons également pour soutenir nos artisans, nos commerçants, pour stopper l'immigration massive. Vous voyez, tous ces sujets, nous les défendrons avec nos convictions à l'Assemblée nationale parce qu'ils auront une répercussion certaine ici sur cette circonscription. Ce qui fait la guerre, c'est l'immigration massive, monsieur ? Mais madame, pardon. Quel rapport ? Enfin, je veux dire, racontez pas tout et n'importe quoi. L'immigration. Je vous pose une question. Vous parlez de l'immigration. Je vous demande de l'immigration massive est néfaste pour notre pays. C'est un fait. C'est un fait. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Comment vous avez lutté contre le chômage ? J'ai pas bien compris au début. Entre qui ? On va donner la parole à Madame notamment avec la priorité nationale. Et c'est quoi la priorité nationale, monsieur ? La priorité nationale, c'est-à-dire c'est tout simple. Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez 2 candidats face à vous avec des compétences égales. Vous recrutez en priorité celui qui est français, qui a sa carte d'identité française. La priorité aux Français. Vous opposez les travailleurs entre eux, quoi. Mais non, priorité aux Français. Parce que les Français cotisent. Mais la finance, je ne vous ai pas entendu sur la finance. C'est-à-dire pour résoudre le chômage, vous opposez les travailleurs entre eux, entre celui qui va gagner 1 300 euros et celui qui gagne 1 000 euros. Si vous êtes prête à continuer avec la situation actuelle, avec des travailleurs détachés, avec des travailleurs qui sont exploités par des grandes entreprises, ça devient insupportable. Si vous voulez continuer comme ça, allons-y. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Pour donner des droits à tous les travailleurs. Merci. Madame Dumas, sur les dossiers locaux, vous avez répondu à M. le Président, vous n'avez pas écouté. Les dossiers locaux, je poursuivrai ce que j'ai déjà effectué, c'est-à-dire quand je pense que l'intérêt général doit primer sur tout le reste, mais même si je ne partage pas les opinions politiques des collègues avec lesquels je travaille au quotidien sur ce territoire, en tout cas, je veillerai à ce que, je continuerai à soutenir le dossier de l'UNESCO que j'ai porté avec le maire de Nîmes et que je tiens absolument à ce que ce dossier aboutisse parce que et qu'on crée les conditions bien sûr et que nous, oui, mais c'est un sujet prioritaire. Il est d'autant plus prioritaire qu'il crée les conditions. Non, je parle de dossiers qui permettront là, je parle des dossiers locaux qui permettent de créer les conditions de l'emploi, puisque la priorité des priorités sur ce territoire, c'est de lutter contre le chômage. Même si, depuis, effectivement, cette année, il a baissé de 2% dans le Gard, je crois qu'il est absolument nécessaire de tout mettre en œuvre pour créer les conditions de l'emploi. Donc, dans les dossiers structurants, au-delà de Magna Porta, dont je n'apprécie pas la pertinence, mais en tout cas, maintenant, je continuerai à le soutenir comme on pourra le faire au niveau local et national. Mais je crois que le dossier, effectivement, de l'UNESCO et du tourisme autour de ce classement au patrimoine est une ouverture pour créer des emplois supplémentaires et pour valoriser ce territoire. Après, très concrètement, il y a un certain nombre de textes qui vont nous permettre d'avancer. Alors là, je reprends ma casquette de parlementaire, parce que le rôle d'un député, c'est à la fois de faire la loi, mais c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement, madame. Donc, dans le cadre de ce travail parlementaire, je crois notamment, par exemple, le plan de 5 milliards d'euros en faveur de l'agriculture, c'est quelque chose qui est très important dans notre circonscription. L'agriculture doit être protégée, doit être soutenue, doit permettre de se développer, parce que c'est un secteur qui est en pleine croissance. Et donc, en tout cas, il faut les soutenir. Dans le programme de M. Macron, on n'en parle absolument pas. Absolument pas, vous ne l'avez pas lu, madame. L'agriculture paysanne, on n'en parle pas. Vous ne l'avez pas lu. Non, on l'a lu, c'est ça, vous ne l'avez pas lu, madame. On a été assénés de ça sans cesse. Donc, je rejoins, moi, on va conclure rapidement. Je voudrais vous dire très intéressant, c'est effectivement l'agriculture de proximité avec l'agriculture paysanne qui est dans notre programme et où nous pouvons la relancer un certain nombre d'emplois parce que l'UNESCO, effectivement... On va passer à la phase de conclusion très rapidement. Allez, on vous concède 30 secondes à chacun pour vous répondre après votre conclusion. Madame Françoise Dumas a été députée pendant 5 ans, elle fait des propositions aujourd'hui. Qu'a-t-elle fait pendant 5 ans? Qu'a fait François Hollande? Je ne parle pas de l'UNESCO, vous parlez de baisse. Attendez, aujourd'hui,
des dossiers locaux. Le chômage le a CICE, explosé. vous connaissez le nombre de créations d'entreprises dans le Gard qui ont été créées. Est-ce que vous savez combien d'entreprises ont été créées dans le Gard? Mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait là tous sur un dossier local qui est par exemple les titres de transport pour les bus? Monsieur Gillet, vous avez voté l'augmentation, madame, vous le savez? On en est Parce que vous n'avez pas lu la délibération jusqu'au bout, je sais de quoi vous voulez parler. Messieurs, dames, c'est un débat législatif. Oui. Vous savez quand ça vous arrange. On va conclure. On parle d'un dossier local important. On va devoir conclure maintenant. En 20 secondes, monsieur. On va en conclure, 20 secondes. Vous avez un candidat, monsieur Procida, qui promet d'agir pour baisser de 10% l'impôt sur le revenu, mais qui a voté pour l'augmentation de 10% de l'impôt au département. Et ça, tous les Gardois peuvent le vérifier, c'est une réalité. Allez, répondez, on va conclure. Que ce monsieur, on va conclure. C'était les règles du jeu. Il va vous répondre, monsieur Procida. En électoral, mais après, plus rien. Il va vous plus rien, répondre. il fait même le contraire. Il va vous répondre. Monsieur Gillet, je ne travaille que pour l'intérêt général tout le temps. Et aujourd'hui, au département majorité relative, il fallait absolument trouver une solution, sinon nous allions droit dans le mur. À chaque débat d'orientation budgétaire, il me fait parler à chaque monsieur Gillet, et les nôtres. Monsieur Gillet, chaque débat d'orientation budgétaire, nous cherchions 40 à 50 millions d'euros. Aujourd'hui, nous avons demandé, c'est nous qui avons demandé un audit. La fraude, c'est nous qui... Qu'avez-vous fait au département? Alors, attendez. Allez, si monsieur Gillet, s'il vous plaît. L'audit. Si les élections monsieur Gillet, s'il vous plaît. Rien ne se ferait. Laissez monsieur Procida conclure et on va conclure l'émission. Nous avons demandé au département l'audit organisationnel. Nous avons demandé l'audit financier. Et les résultats étaient exécrables. Et du coup, nous avançons et nous avançons. Vous savez, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Donc vous l'avouez, vous avez bien voté Monsieur Gillet, allez, sur 10% des impôts. On va arrêter. S'opposer pour s'opposer. Vous vouliez voter contre. Concluez, s'il vous plaît, vous voulez messieurs. voter contre. Monsieur Gillet, s'il vous plaît. Vous voulez voter contre. On conclut. Monsieur Procida, je vous arrête. Allez, merci beaucoup. On ne va pas parler ici de l'Assemblée départementale. C'est une réalité. S'il vous plaît, messieurs. Nous n'avons jamais augmenté les impôts. Idem au niveau de Nîmes Métropole. Merci. Jamais. Vous savez que vous mentez. Vous avez donné l'un et l'autre vos points de vue. On va regarder l'ensemble des candidats sur le territoire de la première circonscription avec un tableau d'infographie qui résume l'ensemble des candidats qui vont passer donc devant les urnes le 11 juin. Tirage au sort, nous l'avons fait au début. Chacun des candidats a maintenant une cinquantaine de secondes pour s'adresser directement aux électeurs. Monsieur Procida, le tirage au sort vous a désigné pour parler à l'ensemble des électeurs de cette circonscription qui va de Nîmes à Beaucaire, comme vous le savez. Donc c'est à vous, monsieur Procida, vu qu'on a vu tous les candidats en lice pour cette compétition électorale. On vous écoute, monsieur le candidat. François Hollande voulait incarner un rêve qui s'est transformé en un véritable cauchemar pour les Français. Matraquage fiscal, explosion du chômage, hausse de l'insécurité. Madame Dumas, vous, députée socialiste, vous portez ce bilan. Il faut absolument une vraie alternance que nous sommes les seuls à pouvoir incarner pour redresser notre pays. Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui pourra le faire, mais bien les candidats de la droite et du centre. Ma priorité sur cette première circonscription, c'est bien entendu l'emploi et la sécurité, mais aussi le tourisme et l'agriculture. Je suis un élu de terrain, présent du 1er janvier au 31 décembre, et je veux être le député de proximité que nos concitoyens souhaitent. Merci, monsieur Gillet, pour le Front National. À vous. Écoutez, pour une opposition ferme à Emmanuel Macron, il est très clair qu'il faut un maximum de députés Front National à l'Assemblée. Marine Le Pen sera élue députée en juin prochain. Elle a besoin autour d'elle de nombreux députés du Front National pour lutter contre la politique d'Emmanuel Macron. C'est un fait. Aujourd'hui, il faut se battre pour la souveraineté de la France, pour la sécurité des Français, pour l'emploi des Français. Et tout ça, ce n'est pas les autres candidats qui le feront. Et on le sait dans cette élection législative, ici sur la première circonscription du Gard, eh bien ça va se jouer entre moi, le Front National, et entre Madame Dumas, la députée sortante. Et si les électeurs ne veulent plus de la gauche, eh bien s'ils ne veulent plus de la gauche, ils doivent voter pour le candidat du Front National. Parce qu'aujourd'hui, les seuls capables à s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron, eh bien ce sont les futurs députés du Front National. Merci monsieur. Merci. Madame Badford. Voilà, donc moi, mon engagement, après avoir signé la charte anticorps, anticorruption, tout d'abord, vous savez qu'avec la France insoumise, il y aura la révocation des élus s'ils ne tiennent pas leurs promesses.
Donc nous, nos engagements, c'est appliquer le programme, bien sûr, et empêcher Macron et les néolibéraux d'avoir tous les pleins pouvoirs. Représenter les populations des quartiers populaires et les salariés et toutes les personnes en situation de détresse et de précarité. Soutenir effectivement les associations moralement et financièrement en déléguant à un jury citoyen la gestion de la réserve parlementaire. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on ne pourra plus faire ce qu'on veut avec la réserve parlementaire. Répondre aux 3 urgences qui sont la démocratie, la fin de la Ve République avec l'Assemblée constituante pour une 6e République qui ne donnera pas tous les pouvoirs au président. Le côté social, la lutte contre la pauvreté et l'oligarchie, une meilleure répartition des richesses produites, car vous savez qu'aujourd'hui, 80% des bénéfices sont reversés aux actionnaires du CAC 40. L'écologie, bien sûr, fin du nucléaire, lutter contre la pollution des eaux et de l'air et du sol, lutter contre la déforestation, lutter contre le gaspillage des ressources naturelles, et lutter pour la préservation de l'écosystème qui rend la vie humaine possible, qui ne sera bientôt plus possible si nous ne tenons pas compte de l'écologie. Merci beaucoup, Madame Dumas, la parole est à vous. Oui, donc écoutez, je veux porter une voix forte et utile sur cette circonscription qui en a vraiment bien besoin. Nous connaissons les risques énormes sur cette circonscription. Nous en avons entendu, j'ai entendu, parce que quand on est député sortant, on a l'occasion de faire énormément de travail de terrain aussi et de rencontrer l'ensemble des concitoyens, ceux qui en font les forces vives et puis ceux qui en souffrent et qui doutent et qui sont dans le désespoir. J'ai l'honneur d'avoir été investie par le président de la République. Il lui faut une majorité solide pour pouvoir gouverner, mettre en place ce projet qui porte la confiance des électeurs et pour redonner à ce pays une vraie confiance en lui, être dans un développement, être dans un rassemblement des Français, mais être aussi dans quelque chose qui va permettre d'ouvrir, de libérer et de promettre et d'apporter des droits nouveaux et des protections nouvelles à tous les salariés et à toutes les personnes. Donc j'ai déjà été et je continuerai à être une élue de terrain. Il est vrai que lorsqu'on est dans la majorité, quand on a la confiance du président de la République, il est évident que l'on est beaucoup plus utile sur un territoire que d'être un député de l'opposition, qu'elle soit à l'UDI, qu'elle soit de notre parti, et encore plus au Front National. Vous comprendrez bien que les territoires comme les nôtres ne peuvent pas être représentés au niveau national de la même façon. Donc j'apporterai mon expérience de députée sortante, mais aussi une cohérence dans ce que j'ai fait, dans ce que je suis, dans ce que j'incarne et ce que je retrouve et que je peux soutenir et que je continuerai à porter auprès du président de la République et de son gouvernement. Merci Madame. Sylvette Fayet, c'est à vous pour conclure l'émission. Oui, eh bien moi je serai et je suis une candidate fidèle à ses engagements. Je suis une candidate de proximité. On me connaît, je suis de tous les combats, de toutes les luttes, de tout ce qui va dans le bon sens pour les concitoyens et je m'oppose à tout ce qui ne va pas. Je crois que ce que l'on peut me reconnaître, c'est la fidélité dans mes engagements. Je ne dis pas la même chose de Madame Dumas, qui hier était candidate pour le Parti socialiste, aujourd'hui candidate pour En Marche. Macron disait ni de gauche ni de droite. Moi, je dis ni de gauche, mais quand même avec un gouvernement de droite. Les concitoyens n'ont rien à attendre des politiques de droite, parce que les politiques de droite, eh bien, elles seront portées aujourd'hui par monsieur Macron et son gouvernement. Et franchement, vos solutions, elles sont vieilles et poussiéreuses. Le libéralisme, ça suffit. Quant à vous, monsieur Gillet, eh bien... vous nous aurez toujours face à vous pour mener le combat contre des politiques de régression sociale, de division. Moi, je suis pour la fraternité. C'est un mot, je crois, qui ne se conjugue pas avec le Front National. En revanche, effectivement, nous avons besoin... Alors, il y a des débats que j'ai entendus, mais nos citoyens et nos concitoyens ont besoin de fidélité, ont besoin que leur voix soit portée à l'Assemblée nationale. Eh bien, moi, je serai celle-là. Et je pense que nous nous retrouverons second tour, parce que, monsieur Gillet, ne faites pas les jeux avant d'avoir joué. Merci, madame. Merci à tous d'être venus ici à Montpellier pour ce débat. On se retrouvera sans aucun doute au soir du premier tour et peut-être au second tour aussi pour un débat plus resserré avec les candidats qui seront donc qualifiés pour le 18 juin. Merci et prochain débat sur le net demain soir. Bonne soirée.